Salut à tous, c'est Zéphyr. Je vais vous faire aujourd'hui un petit tirage sur, sur le printemps. Qu'est-ce que va donner le printemps 2021? Dis bonjour Zéphyr. Dis bonjour mon Zéphyr. Qu'est-ce que va donner donc le printemps 2021 par rapport voilà, aux révoltes ou aux mesures du gouvernement qui seraient dictatoriales et qui pourraient être encore des mesures de psychopathe, hein, de reconfinement ou on ne sait quoi. On va voir qu'est-ce que ça va donner ce petit printemps. Aïe, il me mord en fait. Vous voyez pas mais il me mord. Alors, donc, comment va se passer la période du printemps? Donc on va dire mars, avril, mai, juin. Enfin surtout avril, mai, juin. Enfin non, je mets mars, hein, puisque, sachant qu'il y a une grosse manif le 20 mars. La manif mondiale pour les libertés, pour la liberté. Alors, est-ce qu'on va avoir un printemps français? Au niveau donc des manifestations, des oppositions, de toutes les personnes qui se mobilisent pour arrêter cette dictature en marche. Alors, ça nous donne quoi ce printemps? Bon, c'est pas un tirage facile. Ouais. Alors, nous avons la tempérance droite. Donc, la volonté que les énergies se recirculent à nouveau, mais en même temps, la tempérance, elle manque vraiment de... Comment dire, d'activité, enfin comment dire, de niaque, quoi. La tempérance, c'est une carte qui est tiède, hein, qui est mitigée, qui est très dans le fait de peser le pour, le contre, d'essayer de trouver des façons de parvenir. C'est pas une carte qui fonce dans le tas, la tempérance. Hein. C'est vraiment une carte qui utilise la diplomatie et des moyens très, très doux pour remettre en circulation des énergies. Elle est très bien inspirée, c'est une très belle carte avec des belles énergies et tout, mais elle manque de quelque chose. Là, on voit que donc la volonté que tout se réharmonise, mais une volonté trop passive. Là, dans les énergies qui poussent, eh bien, on a le fait que tout va exploser, quoi. On a déjà vu cette carte, hein, la Maison Dieu. Il y a vraiment des tensions et un besoin de sortir tout ça, quoi. Enfin, tout plein de choses. Il y a comment dire, c'est comme si on mettait un couvercle sur une cocotte minute et qu'au bout d'un moment, elle explose. Donc là, il y a vraiment des énergies qui poussent, qui ont envie de s'exprimer et de tout faire péter, quoi, en fait, ou de pas faire péter au mauvais sens du terme, hein, mais de libération. Mais c'est une libération qui n'est pas contrôlée, quoi. Il n'y a pas d'organisation avec cette carte.
Cette carte, c'est vraiment, bah, ça explose, et puis après, on verra, quoi. Il n'y a pas le contrôle. Le contrôle, il est très difficile avec cette carte. Il y a un très grand élan d'action, ou de projet, ou de défi, mais il n'y a pas le contrôle derrière. En face, dans les blocages, on a la roue de fortune à l'envers. Alors la roue de fortune à l'envers, elle peut représenter quelque chose qui tourne au négatif, mais qui est... Ça peut être des mesures... La roue de fortune à l'envers, ce sont des choses qui se passent, qui avancent dans le mauvais sens, en fait. C'est l'infortune. Alors, qu'est-ce que ça pourrait représenter, la roue de fortune à l'envers? Des choses qui tournent mal, ou qui sont un manque de bol, manque de comment dire, synchronicité positive pour arriver à accomplir quelque chose, puisque il y a toujours avec la roue de fortune l'idée de quelque chose sur lequel on n'a pas prise. Quand on veut faire une action, on veut faire quelque chose, mais si la roue de fortune elle est à l'envers, eh bien ça nous met comment dire, en empêchement, et c'est sur quelque chose sur lequel on n'a pas de prise pour pouvoir accomplir ce qu'on voulait. Alors est-ce que ça peut être des mesures gouvernementales, ou je sais pas, je vais recouvrir après. Et après on a le mât à l'envers. Donc le mât à l'envers, il peut faire penser que il y a des... Enfin, il y a vraiment des personnes... Alors, le mât à l'envers, il est fou, hein, déjà, donc ça peut exprimer qu'il va y avoir des gros déséquilibres mentaux, psychologiques, etc. au niveau des gens. Ça peut exprimer que il y a des gens qui vont être... qui se mettent à l'écart, comme s'ils étaient rejetés, bannis. Mais il y a vraiment ce côté de perdre la tête en même temps avec le fou. Là, moi, j'ai fait le tirage au niveau du peuple, hein, pas au niveau du gouvernement. Mais le peuple, là, on voit que il y a une épreuve quand même au printemps, hein. C'est comme si ça s'était refusé, hein, vraiment, le fait de tout réharmoniser. Je remets dans mon sens. L'envers, ouais. L'impératrice à l'envers. La force. Oh là là. Là, avec le pape à l'envers, on voit bien qu'il y a une autorité qui empêche, enfin voilà, il y a quelque chose, il y a une espèce de contrôle ouais, ça peut être l'autorité médico-sanitaire, hein, le pape à l'envers. Et d'ailleurs, je pense que j'ai beaucoup fait de mauvaises interprétations dans mes tirages d'avant Covid, où on voyait le pape qui revenait tout le temps et qui prenait l'autorité sur l'empereur. Et moi, j'avais interprété ça comme quelqu'un qui allait renverser Macron, parce qu'on voyait que Macron n'avait plus de comment dire, de prise directe, et qu'il était le pantin de quelque chose d'autre. Et en fait, c'était le pantin de toutes ces décisions
mondiales qui sont prises. Donc, parce que le pape, il peut représenter une autorité médicale aussi, une autorité spirituelle, une autorité médicale, un domaine dans lequel il y a une expertise très approfondie. Et donc, comme il est renversé, eh bien, voilà, il s'en sert d'une mauvaise façon. Et le pape qui a aussi qui a une carte d'autorité, qui met des règles et des sentences, quand il est renversé, il agit comme un psychopathe, quoi, avec voilà, enfin, c'est tout ce qu'on sait, quoi. Donc, à mon avis, dans les tirages de 2018-2019, quand on avait tout le temps un pape qui arrivait, quand je demandais si Macron il allait rester au pouvoir et tout ça, et en fait, c'est que il y avait une autre forme de gouvernance qui intervenait, quoi. Et j'ai mal interprété, quoi, en fait. Ce serait très intéressant que je reprenne ces tirages-là mais j'ai pas le temps, je voulais le faire, mais c'est toujours une histoire de temps. Donc là, l'impératrice à l'envers, eh bien on voit que le mouvement qui veut exploser, alors avec l'impératrice à l'envers, il y a soit un manque de communication, un manque d'organisation, un manque de faire les choses d'une façon ordonnée, quoi, enfin de façon à ce que ça puisse aboutir à quelque chose de concret. L'impératrice qui représente aussi tout le domaine de gestion administratif, etc. Vu qu'elle est renversée comme ça, elle peut signifier aussi que il va y avoir des lois, des choses enfin comment dire, qui en mêle les pieds, enfin ou je sais pas, j'ai cette image là comme si les gens se prenaient les pieds dans des directives ou des trucs qui sont qui empêchent ça d'aboutir. Il y a beaucoup d'énergie hein, qui va être dépensée dans le fait de contrer les mesures qui s'opposent à toute manifestation de résistance, de rébellion, enfin à cette tour là qui essaye de s'exprimer. Là dans ce tirage je vois quand même beaucoup de force allouée quoi à l'opposition. Excusez-moi. À l'opposition du pape et enfin de l'impératrice là. Donc alors avec cette carte là, la lame 13, c'est pas top. Hein. On dirait que la situation, enfin que ça n'arrive pas à s'exprimer et qu'il y a une marginalisation et en même temps le fait de laisser pourrir la situation. Hein, là, il y a un dénuement, une grosse perte de moyens matériels et une transformation douloureuse. Ça, c'est aussi la carte qui signifie de laisser à l'abandon quelque chose et qui se détruit petit à petit et qui se transforme, mais d'une façon très compliquée, très douloureuse. Bon, c'est pas top, hein. Ah, la lune renversée en plus par-dessus. Voilà, avec la lune renversée, on n'y voit plus rien, tout est flou, il y a des choses qui sont préparées dans l'ombre, on ne sait pas dans quoi on avance. L'étoile renversée. Nous avons avec l'étoile... Je vais attendre que le mec passe. Donc ça c'est pas top, l'étoile à l'envers là, ça peut être
moi, ça me fait penser à l'inspiration qui est tuée dans l'œuf, quoi, qui est une mauvaise inspiration aussi. La perte des repères. D'ailleurs, c'est très intéressant, hein, puisqu'on a la carte de la Lune renversée juste avant. Et c'est comme si celle-ci se continuait avec l'eau. Hein. Et tout est à l'envers, quoi. Ça ne peut pas fonctionner. Et alors, j'espère que c'est pas un reconfinement, hein, tout ça. On peut regarder après s'il va y avoir un reconfinement, mais c'est pas très très optimiste, hein, ces cartes. C'est comme si les choses ne pouvaient pas éclore. Alors que normalement, le printemps, ben, tout se réveille, tout se révèle. Puisque la Lune, c'est la germination. C'est une germination à l'envers qui ne peut pas éclore. Et avec les énergies qui ne peuvent pas se déployer, quoi, avec l'étoile à l'envers. Et on a le chariot à l'envers. Donc le chariot à l'envers, il peut signifier, ouais, justement des mesures très autoritaires, très méchantes, très voilà, très répressives. Et que toute avancée sera bloquée sera bloquée. Soit il représente l'obstacle et dit que voilà, toutes les essayer de faire germer quelque chose, de créer quelque chose, ce sera bloqué. Ou alors elle représente des forces. Ça peut être des forces armées, des forces de police qui viennent bloquer tout. On n'a pas un... Je m'attendais pas à ça, moi. Je m'attendais, toujours avec mon côté optimiste, que je me dis ça y est, ça va, ça y est, tout va s'arrêter, les gens ils vont prendre conscience, etc. Il va y avoir. Mais là, on voit que c'est vachement empêché. Hein. Donc pour le printemps, c'est un peu compliqué, malgré toutes les volontés de... Parce que les énergies, elles sont bien là, hein, les énergies dont je parle, hein, de libération. Mais elles sont pas incarnées, quoi. Il n'y a pas le truc qui se passe. Alors, si je fais le total du tout... « 14, 16, 10... » et le mât qui est 0, ça nous donne 40, ça nous donne 4, et ça nous donne l'empereur. Donc je crois bien que avec l'empereur, il va y avoir encore beaucoup de mesures autoritaires. Hein. Il va y avoir l'empereur, là on a une gouvernance qui ne lâche rien, qui applique des ordres qui viennent du pape renversé, mal intentionné. Donc voilà, c'est pas top. C'est pas top. Bon, on va regarder avec le Béline si on peut éviter un reconfinement. Ou ouais. Demander qu'est-ce que c'est comme mesure. Moi je pense au reconfinement quand je vois ça, parce que je sais très bien que le gouvernement est capable de remettre un confinement ou des mesures, même s'il n'est pas global, uniforme partout, mettre des mesures pour comment dire, empêcher les réactions sociales, quoi, parce que c'est ça qui se passe en fait. Hein. Là dans ce tirage, on voit qu'il y a vraiment quelque chose qui empêche les réactions sociales. Je voulais faire une coupe, bon bah tant pis. Sagesse.
c'est comme si je faisais une coupe, hein. Donc là il y a vraiment des choses qui vont être empêchées, ou avec ces deux cartes j'ai vraiment l'impression que ce sont les gens qui s'auto-censurent, quoi. Qu'il y a une inhibition de l'action avec despotisme, avec devant des restrictions punitives très fortes. La carte sagesse, vu que c'est l'argument qui sont en train tout le temps aussi d'utiliser pour appliquer leurs mesures de restriction, c'est toujours par sagesse par rapport au côté sanitaire, etc. La sage décision serait de reconfiner ou quelque chose comme ça. Bon, moi j'ai pas l'impression qu'on va arriver à éviter des mesures. Là pour le printemps, hein, cette carte elle est pas top, hein. C'est comme si les gens ils étaient trop sages, donc ils vont être punis parce qu'ils prennent pas leur pouvoir, quoi. Il y a trop d'inhibition, c'est dingue. Bon, je peux finir ce tirage avec quelques cartes du Béline pour demander quelle va être la réaction de la population face aux mesures coercitives qui semblent nous attendre. C'est dingue quand même toutes ces cartes à l'envers là, quoi. C'est ce que j'ai dit, quelle va être la réaction de la population face aux éventuelles mesures coercitives qui nous attendent. Changement, campagne santé, trahison, despotisme. Bon, ils sont plutôt soumis les gens, hein, là. Alors, est-ce que la carte changement, est-ce que elle indique qu'il y a des choses qui se passent quand même dans la tête des gens? Mais la carte campagne santé, elle montre un retrait en fait. Moi j'ai l'impression qu'il va y avoir un reconfinement. Enfin je sais pas, mais parce que là on a aussi une période. Ça représente un cycle ou une période, quelque chose qui revient, quelque chose voilà, qui est temporaire, qui peut durer aussi une lunaison. C'est important. Et donc pendant cette période, il se passe des choses, des transformations. Et les réactions par rapport à ça, là avec campagne santé, on a donc soit l'isolement, soit le fait de se mettre en retrait, à l'écart.
La carte trahison, là on a au niveau mental, émotionnel, des grosses douleurs. Et là, despotisme, eh bien, là, il y a vraiment encore, il y a de la soumission, hein, elle est déjà sortie cette carte. C'est comme si les gens, ils acceptaient d'être punis, quoi. Ou alors, ils pouvaient pas faire grand chose parce que là, il y a une telle perturbation émotionnelle. Ça remue des choses très profondes, hein. C'est une carte de la lune, ça remue des choses, des blessures, des trucs qu'on a du mal à, à passer, à traverser, passer au-delà, quoi. Et donc, une perte des moyens, quoi, d'action, hein, soumission. C'est pas cool, quoi. Oh là là. Oh non. Les pénates. Les pénates, c'est la maison. Donc, la maison, chacun chez soi. Bon. Bah, j'espère que les cartes sont pas vraies. J'espère que les cartes envoient que les énergies qui représentent les velléités du moment et non pas ce qui va se passer, parce que c'est pas joli joli. Ah, là, il y a vraiment une histoire de coercition, de soumission et d'enfermement et de manque de réactivité, quoi. Bon, bah je vais vous laisser avec ça. Peut-être un autre jour, il y aura d'autres énergies, ce sera meilleur, je sais pas. C'est vrai que là, ces derniers jours, par rapport à il y a une semaine et demie, je trouve que les gens, ils sont tous soumis, et c'est bizarre, c'est par vague. Par vague, on voit des gens qui se libèrent, qui sont... mais aussi, ça dépend du temps, là, il fait pas beau, il pleut. Mais il y a une semaine et demie, il faisait beau, il y avait des gens partout qui buvaient des coups, sur les bancs, sur les terrasses, dans les parcs. Il y avait plein de gens qui n'étaient pas masqués. Et puis, là je parle de Paris, hein. Et puis là, depuis 3-4 jours, on est quoi le 16 mars 2021. Je trouve que les gens, ils sont à nouveau tous soumis à plein de masques. C'est vraiment bizarre. J'ai fait une vidéo là que je vais vous publier et je disais, j'ai l'impression que c'est en rapport avec avec la propagande de la télé, quoi. Quand on leur en remet une couche de Castex, qui les culpabilise en leur disant que s'ils mettent pas le masque, c'est de leur faute. Si on est reconfiné, ben là ils remettent tous le masque. J'ai vraiment l'impression que c'est ça. C'est ça qui fait que ça change d'un jour à l'autre. C'est grave, hein, quand même. Bon, je vous laisse. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à me soutenir sur la cagnotte PayPal si vous avez envie, si vous avez les moyens, ou à faire appel à moi pour un tirage perso à coquelicot75@gmail.com. Je vous fais à tous des gros bisous, portez-vous bien et à très bientôt. Ciao!